Coucou, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je suis dans le complexe des religions au Caire. Et me voilà marchant dans ces ruelles étroites. Je profite de ce voyage le plus merveilleux. Je voulais partager avec vous cette merveilleuse journée. Je veux vous présenter l'un des plus grands lieux saints. Cet endroit est visité par des visiteurs du monde entier en raison de sa place dans le cœur des chrétiens particuliers et des Arabes en général. Les caractéristiques du lieu commencent à vous apparaître. Ici, quand vous pouvez voir la fresque du voyage de la Sainte Famille. A augmenté la sainteté et la bénédiction de l'Égypte. Venez avec moi, je vais vous montrer une carte de l'Égypte et des provinces traversées par la Sainte Famille. Comme nous pouvons le voir ici, la Sainte Famille a été honorée par sa présence dans tous ses gouvernorats égyptiens jusqu'à haut d'Égypte. Voilà, me voici à la porte de l'église d'Abou Serja, une église où Jésus et la Vierge Marie se sont cachés. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix de Dieu est avec Dieu, paix dans le cœur et paix dans l'âme. J'ai eu la chance de venir assister à la messe dans ce lieu saint. L'église est dédiée à Servius et Bacchus. Ils furent au IVe siècle en Syrie par l'empereur romain Maximien. Voilà, l'église a été construite au IVe siècle et a probablement été achevée au Ve siècle. Elle a été incendiée lors de l'incendie de Fustat sous le règne de Marouane II vers 750. Elle a ensuite été restaurée au cours du XVIIIe siècle. Elle a été reconstruite et restaurée au Moyen Âge. Cependant, elle était toujours considérée comme un modèle pour les premières églises coptes. Et je suis dans ce voyage glorieux que je suis honorée par le voyage de la Sainte Famille. Cette église qui a été construite sur un point très important est une pointe lumineuse de la Sainte Famille. La plupart des gens ne savent pas à quel point l'Égypte est riche en églises, par lesquelles la Sainte Famille passe, les endroits où elles se sont reposées. Affectueux, trésor de miséricorde, et tu es notre refuge, et sur toi notre espérance. Intercède pour nous, ô Vierge, ne nous néglige pas, nous qui recourons à toi. Voilà dans ce lieu, et plus précisément dans ce puits, au buvait l'enfant Jésus-Christ, sa mère la Dame des mondes, et la Dame du ciel et du paradis, la Vierge Marie. Ici, elles ont vécu pendant plus de 3 mois. Ce lieu sacré qui a été honoré d'embrasser deux des âmes les plus pures qui aient jamais vécu sur terre. Ce puits béni
qui conserve encore son obélite il y a 2023 siècles. La soif des deux âmes les plus pures qui aient jamais vécu sur la planète est attendue. Je suis ici à genoux dans le lieu sacré. Je ne peux pas décrire ce que je ressens dans ces merveilleux moments que je vis. C'est la seule église au monde qui a l'eau la plus pure et la grotte la plus pure en dessous. Le refuge pour tout ce qui est vous la paix. Lorsque Dieu Tout-Puissant a voulu la sécurité de la Vierge Marie et de son bébé le Christ contre l'oppression du souverain romain Adros, il leur a ordonné de se cacher en Égypte, la terre de paix. Ils ont pris 20 pistes partant de la Palestine vers l'Égypte à travers montagnes et déserts. La visite de Sainte Famille en Égypte a duré 3 ans. Et le pape Théophile a surveillé le patriarche numéro 23 au siège de Saint-Marc en Égypte entre 385 et 412 après Jésus-Christ. Dans le manuscrit Almemer, qui est un mot syriaque signifiant biographie. Mon Dieu, l'enfant béni était ici, dans ce petit endroit et sur ces roches. Et si Jésus est assis, joué et dort. À côté de lui se trouvait sa mère, la Vierge Marie. Ils ont resté 3 mois. Et dans ce lieu sacré plein d'énergie positive, ces pierres contenaient la Sainte Famille. Voilà comment on voit ici, c'est la vraie sol de la grotte. Elle était présente à cette époque. Quelle sensation merveilleuse. Ne croyez pas qu'ils ont venu ici, qu'ils ont reparti. Ils nous ont laissé un grand parti de leurs impurs. Si vous venez après 100 ans, 1000 ans, vous sentez un parfum de Vierge Marie et de Christ. Vous sentez cette chose, mais vous ne le voyez pas. Et c'est une très belle sensation. C'est le voyage sacré dans l'Égypte, j'étais honorée. Personnellement, j'ai eu le plaisir de visiter cette grotte bénie avec les âmes du Christ et de sa mère, la Dame du ciel, la Vierge Marie. Voilà la dernière chose que je peux vous montrer. Voilà, une roche de la grotte. Et ce pressoir a raison. L'Égypte n'est pas que des pyramides. Mon pays bien-aimé regorge d'innombrables merveilles du monde. Voilà, j'espère que vous visitez notre Égypte bien-aimée.